Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère, l'évangéliste Guy Matadi, responsable de l'église La Main de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons partager dans le cadre de notre émission École de la foi. Dans l'école de la foi, c'est l'école où nous apprenons comment marcher avec Dieu et comment connaître réellement Dieu. Et c'est là où on apprend aussi la foi. C'est-à-dire que nos messages seront souvent basés sur la foi. Nous voulons que la foi de plusieurs soit touchée, motivée, activée afin de pouvoir vivre et expérimenter la main de l'Éternel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager pendant quelques minutes 10 à 15 minutes, un message qui s'intitule « La prière qui change tout ». La prière qui change tout. Nous allons prier premièrement avant de pouvoir continuer. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je t'adore, je te loue parce que tu es Seigneur. Merci parce que Dieu, tu me permets d'être encore devant ton peuple afin de parler de ta part. Cher Saint-Esprit, parle-nous, enseigne, fortifie. Ma prière est que ces messages puissent, Dieu, raconter le besoin de ton peuple, Dieu, qu'au travers de ces messages, que les vies des gens soient transformées, qu'une vie soit touchée par toi. Je vais agir parce que tu es Seigneur. Je prie en ce net moment que toute personne malade qui me suit, Père éternel, oh Dieu, soit guéri au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta main soit sur nous. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Je brise tout ce qui n'est pas de toi. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Une fois encore, shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous. Nous parlons sur la prière qui change tout. La prière qui change tout. Pourquoi la prière qui change tout? Parce qu'il y a des prières, il y a d'autres prières qui ne changent rien. Il y a d'autres prières qui sont stériles. C'est-à-dire que tu pries, tu jeûnes peut-être, tu fais le 21 jours de jeûne de Daniel, mais rien ne se passe. Tu fais les 3 jours de jeûne à sec d'Esther, rien ne va. Parce que des fois, on prie, mais sans révélation. On prie en dehors de la volonté de Dieu. On prie simplement parce qu'on sent un besoin dans le cœur. On veut acheter quelque chose. On veut avoir une voiture. On veut avoir un mariage. Voilà pourquoi on va se mettre à prier. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, la volonté de Dieu n'y est pas dans ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais rapidement dire à quelqu'un aujourd'hui que la prière qui change tout, c'est une prière dont on retrouve la volonté de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu veux chercher la face de Dieu, ou tu veux, je dirais, prier, oui, mais à chaque fois que tu veux demander quelque chose, rassure-toi que ce que tu demandes là est dans la volonté de Dieu. Si cela est dans la volonté de Dieu, l'Éternel Dieu t'accordera la chose. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui partager avec vous la prière qui change tout. Mais on va voir quelques motivations que nous avons qui nous poussent aussi à prier. Parce que chacun de nous prie par rapport à des motivations. J'ai dit peut-être parce que tu as besoin d'acheter quelque chose. Parce que tu as vu une robe. Tu t'es dit que Dieu donne-moi l'argent pour que j'achète cette robe. Mais c'est quoi le besoin de Dieu dans cette robe? C'est quoi la volonté de Dieu par rapport à cela? C'est pourquoi des fois nous prions, mais nous ne recevons pas parce que ce que nous demandons ne cadre pas avec la volonté de l'Éternel. Nous allons voir quelques points qui nous poussent, qui nous motivent à pouvoir prier, mais cela n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 7. 1 Samuel chapitre 1, le verset 7. Que dit la Bible? La Bible dit que « Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. » Chaque année, Anne montait à la maison de l'Éternel qui était à Silo. C'était le lieu du culte, le lieu de la prière.
Anne montait chaque année. Mais ici, la Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 7, la Bible dit que lorsque Anne montait, Pénina l'a mortifié. C'est-à-dire que Pénina l'a critiqué, Pénina l'a insulté, Pénina blessé son cœur. Et lorsque Anne était dans la présence de Dieu, et le seul besoin de Anne, c'est que Anne désirait au plus profond d'elle, c'était quoi? Et que l'Éternel Dieu puisse la venger. Et qu'elle soit vengée par Dieu. C'est ce que Anne désirait. Anne voulait que Dieu puisse la donner un enfant. Pourquoi? Simplement pour que Pénina arrête de la mortifier, pour que Pénina arrête de l'insulter, pour que Pénina arrête de la diminuer. Et Dieu devait donner un enfant à Anne. La Bible dit chaque année Anne montait pour aller prier, mais Dieu n'écoutait pas sa prière, parce que derrière sa prière, la motivation qui accompagnait sa prière n'était pas saine. Vous voyez, des fois nous prions, mais nos motivations par rapport à la prière, par rapport à ce que nous demandons à Dieu, cela ne cadre pas. Anne demandait un enfant simplement parce que Anne voulait que Pénina puisse voir que elle aussi, elle était en mesure de pouvoir avoir des enfants. Anne priait, Seigneur, donne-moi un enfant pour que Pénina sache. Or, c'était pas ça la volonté de Dieu. Et Anne a prié ainsi pendant très longtemps, mais Anne ne pouvait pas voir la main de Dieu. Combien de fois nous prions simplement, nous demandons des choses à Dieu simplement pour que les autres puissent se sentir mal. Laissez-moi te dire, bien-aimé, que Dieu ne te donnera pas quelque chose qui fera mal aux autres. Dieu ne te bénira pas pour que cela puisse être une humiliation pour les autres. Dieu ne te lèvera pas pour que ceux qui sont encore en bas puissent se sentir lésés. Non. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour nous, certes, oui, mais c'est pour que ceux qui sont tout autour de nous puissent dire gloire à Dieu et que l'Éternel Dieu a béni. Et nous croyons que si Dieu a béni, l'Éternel Dieu me bénira. Moi, j'aime dire pourquoi je ne suis pas jaloux de ceux-là qui sont élevés, de ceux-là qui sont déjà bénis. Pourquoi? Parce que je suis le prochain dans la liste. Et parce que je suis le prochain dans la liste, je bénis celui qui est béni. Et je sais aussi que si je suis béni aujourd'hui, il y a encore la liste continue. Il y a encore d'autres personnes qui seront bénis demain. Et c'est comme ça que l'Éternel Dieu fait. C'est comme ça que l'Éternel Dieu agit. C'est-à-dire que Anne priait, mais sa motivation était pour que Pénina puisse voir qu'elle était à mesure aussi de pouvoir avoir des enfants. Mais ça, c'était pas la volonté de Dieu. Mais à chaque fois, Anne priait, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 35, le verset 25, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance, c'est à Dieu, la rétribution, c'est à Dieu. Mais lorsque Dieu retrouve dans ta prière, il y a une partie de la vengeance et que tu veux prier pour que la réponse de Dieu puisse te venger. Laisse-moi te dire que Dieu n'accomplira pas cela parce que ce n'est pas à toi de pouvoir venger, mais c'est à Dieu. C'est-à-dire nous devons être en mesure de pouvoir laisser Dieu faire les choses. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais laissons Dieu faire les choses. Cela nous permettra en fait de pouvoir prier sainement. C'est-à-dire lorsque je dis prier sainement, prier selon la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, chercher réellement à savoir ce que l'Éternel Dieu veut par rapport à nos vies. Et laissez-moi vous dire que souvent aussi nos prières sont motivées par la peur. Il y a des prières qui sont motivées par la peur. Combien de fois je vis des hommes ou des femmes qui me disent que je priais toute la nuit après que on m'a étranglé la nuit. J'ai passé des temps et des temps dans la prière. Laisse-moi te dire que la prière motivée par la peur, cela ne touche pas Dieu. Cela ne touche pas Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 14, le verset 13 à 14, la Bible dit au peuple d'Israël, gardez silence et moi Dieu je combattrai pour vous. Dans cette histoire est que Pharaon courait derrière les enfants d'Israël et devant eux il y avait la main rouge. Le peuple ont commencé à crier et je peux parler de crier comme étant la prière. Le peuple ont commencé à prier pour que l'Éternel Dieu puisse le délivrer de la main
camp de Pharaon et en face, il y avait la mer rouge. Or, Dieu vient premièrement dire à Moïse, Moïse, dis à mon peuple de garder silence. Et moi, Dieu, l'Éternel, je combattrai pour eux. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu nous demande de garder silence, en d'autres termes, Dieu veut que nous puissions avoir confiance en lui. Mais combien de fois nous prions simplement parce que nous sommes motivés par la peur, simplement parce que tu as vu un cafard à la maison et tu commences à prier. Tu dis que c'est un démon et tu pries. Bien aimé, ça ce n'est pas une prière. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui te motive à prier. Or, la peur ne peut pas te motiver à prier. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, Christ dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père. Christ voulait simplement nous dire que dans la prière, il faut qu'il y ait une préparation. C'est-à-dire que je ne peux pas prier parce que j'ai peur, mais je dois prier parce que je suis préparé. Et je prie parce que je dois d'abord élever Dieu et prier par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à ce que l'Éternel est Dieu attend de moi. Mais beaucoup prient parce qu'ils ont peur. Beaucoup prient parce qu'ils sont en train de trembler. Mais un enfant de Dieu ne tremble pas face aux sorciers. Un enfant de Dieu ne tremble pas face aux démons. Ce n'est pas parce qu'on t'a étranglé la nuit que tu vas commencer à trembler et à prier avec la peur. Bien aimé, l'Éternel Dieu ne pourra jamais t'exaucer parce que Dieu verra dans ta prière que tu n'as pas confiance en lui. Dieu dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Gardez silence et l'Éternel, moi Dieu, je combattrai pour vous. Combien de personnes sont prêtes à garder silence face à l'attaque de l'ennemi, face aux situations difficiles, compliquées, garder silence et dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance par rapport à cette situation. Je te fais confiance par rapport à tel problème. Père, je te laisse travailler, je te laisse agir. Bien aimé, il faut que nous puissions arriver à ce point, à cette dimension où nous faisons confiance à Dieu. Où nous faisons confiance à Dieu. Le livre de Psaume 23, David qui traversait la vallée de l'ombre de la mort. David n'a pas commencé à prier ou à chasser l'esprit de la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, la peur de foi nous pousse à prier en dehors de la Bible, à prier hors la volonté de Dieu, à prier, à faire de prières, pas selon la Bible, mais selon nos motivations, selon ce que nous ressentons, selon nos sentiments. Et nous prions des fois, c'est des choses qui n'arrivent pas parce que nous prions pas par rapport réellement à Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, mais parce que nous sommes motivés par quelque chose. David dit, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que je sais que Dieu est avec moi. Voilà le type de personnes qui ont confiance à Dieu. David avait confiance à Dieu. Il a dit, même si je me retrouve dans cette vallée, mais moi je ne tremble pas. Même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David ne s'est pas mis à prier parce qu'il était dans la vallée, non. Mais David a eu confiance à Dieu. Et laisse-moi te dire, l'Éternel est Dieu qui a permis à David de traverser la vallée. C'est le même Dieu qui a permis à David de sortir de cette vallée. Parce que David avait confiance en Dieu. Il est temps que nous puissions avoir confiance en Dieu. Il est temps que nous puissions donner nos vies en Christ Jésus et laissons Dieu faire les choses. Et Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas. Vous priez, mais vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Vous priez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Ce que j'aime dans Jacques chapitre 4, le verset 3, Dieu ne dit pas qu'on ne prie pas. Yes. Dieu ne dit pas que vous ne priez pas. Mais Dieu dit vous priez. Mais le problème est que vous ne recevez pas. Oui, tu pries, mais tu ne reçois rien. La Bible dit, c'est parce que tu pries dans le but de satisfaire tes désirs. Le désir de Anne était que l'Éternel Dieu puisse la venger par rapport à Pénina. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le désir des hommes est que Dieu me donne une voiture afin que dans mon quartier, qu'on sache que réellement je marche avec Dieu. Non, bien aimé, Dieu n'a pas besoin de te donner une voiture pour que les gens sachent que tu es avec lui. Vous voyez, la Bible dit, vous priez
et vous ne recevez pas. Oui, le problème, ce n'est pas que, oui, tu pries. Tu fais de 3 jours de jeûne et prière. Tu fais de 21 jours de jeûne et prière. C'est prier. Mais le problème en eux que la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Or, lorsqu'on prie, c'est dans le but de recevoir quelque chose. Lorsqu'on demande à Dieu, c'est dans le but que l'Éternel Dieu puisse nous répondre. Mais le problème ici en est que nous prions, mais nous ne recevons rien. Mais Dieu nous donne la cause. Dieu nous dit pourquoi on ne reçoit pas. Parce que nous prions dans le but de satisfaire vos désirs. Or, la Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Par là, j'aimerais dire la prière qui change tout, c'est une prière dont on retrouve la volonté de Dieu. C'est une prière où on voit Dieu dedans. C'est une prière où Dieu y est dedans. Parce que vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Alors, nous devons d'abord, premièrement, chercher à satisfaire les désirs de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire. Des fois, nous prions, Dieu, donne-moi des choses pour être vu par les gens. Or, automatiquement dans Marc, Jacques toujours, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que des fois, on retrouve l'orgueil dans la prière. Et Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, je prie pour faire mal aux autres. Automatiquement, cette prière ne va pas s'accomplir parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Une personne humble, c'est prier selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut. Et si nous lisons la suite, le verset 11, toujours là, 1 Samuel, c'est par là on va s'arrêter. 1 Samuel chapitre 1. Le verset 11 qui dit la Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Waouh! Bien aimé, ça c'est la prière qui change tout. Anne priait autrefois parce que Anne voulait que Dieu puisse la venger par rapport à Pénina. Mais ici, Anne change sa manière de prier. Anne commence d'abord à faire un vœu à l'Éternel. Anne commence d'abord à faire un vœu à Dieu. Bien aimé, combien de fois tu demandes l'argent à Dieu, mais Dieu sait que si tu as cet argent-là, ça sera simplement pour aller finir avec les femmes. Ça sera simplement pour acheter des habits. C'est-à-dire que là, on voit même pas le besoin de Dieu dans ce que tu demandes. C'est pourquoi des fois nous demandons des choses, Dieu ne nous donne pas. Parce qu'il n'y a même pas la part de Dieu dans ce que nous demandons à Dieu. Dieu sait que tel que tu es là, s'il te donnait un travail, ça dit qu'on ne te verra plus à l'église. C'est pourquoi des fois nous prions, mais on ne reçoit pas. Parce que c'est dans le but de satisfaire le désir. Le désir, c'est quoi? C'est de travailler, mais fuir l'église. Or, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va t'éloigner de sa présence. Toute chose que Dieu nous donne, c'est pour nous garder dans sa présence. C'est ça le but de Dieu. Dieu nous donne des choses afin que nous puissions rester là, demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça que l'Éternel nous donne. Ici, Anne prie. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant. Ici, il ne s'agissait plus de Pénina. C'est-à-dire que même dans la tête de Anne, il n'y avait plus l'histoire de Pénina. Il n'y avait que Dieu dans sa tête. Bien aimé, lorsque tu veux prier, enlève la rancune, enlève la peur, enlève toutes les choses qui peuvent influencer ta prière négativement. Mais reste dans la présence de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit de Dieu te conduira à prier selon la volonté de Dieu. Et toute prière qui est faite selon la volonté de l'Éternel, c'est une prière que Dieu exauce toujours. Je répète que toute prière qui est faite selon la volonté de Dieu, c'est une prière que l'Éternel Dieu exauce toujours. Et ici, on voit Anne a prié en disant, Seigneur, si tu me donnes un fils, cet enfant te servira et le rasoir ne passera point sur sa tête. Or, au ciel, il y avait un besoin. Au ciel, dans le besoin de Dieu ou la volonté de Dieu, Dieu voulait changer les choses dans le temple où
Élie était le souverain sacrificateur. Il avait deux fils, Ophni et Phiné, qui se méconduisaient dans le temple. Et Dieu voulait changer les choses. Mais Dieu cherchait quelqu'un, un homme, qui pouvait remplacer le fils d'Élie, et Élie lui-même étant souverain sacrificateur. Et Anne dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant te servira. Ça dit que cette prière marche de pair avec la volonté de Dieu. Cette prière raconte en fait la volonté de Dieu. Et automatiquement, Dieu était dans l'obligation de pouvoir exaucer à Anne dans sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu voyait son intérêt aussi dans la prière de Anne, dans ce que Anne demandait. Et Dieu a accompli, Dieu a donné l'enfant Anne. Par là, j'aimerais dire, toute prière qui est faite dans la volonté de Dieu, quel que soit le blocage de l'ennemi, quelles que soient les choses qui faisaient en sorte que tu ne puisses pas accéder ou arriver dans une autre dimension ou toucher les choses, laisse-moi te dire, une prière qui est faite selon la volonté de Dieu fait tomber automatiquement les mauvaises choses. Anne était stérile, mais cette prière que Anne a faite selon la volonté de Dieu, automatiquement l'esprit de la stérilité était tombé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Lorsque une prière raconte le besoin de Dieu, tu n'as plus besoin d'intercéder ou de chasser ou de briser des blocages de la famille. Non, mais lorsque tu prieras, l'Éternel Dieu te donnera. Et la bénédiction de Dieu brisera automatiquement la malédiction qui pèse sur toi. Et tu verras qu'il y aura la délivrance. Des fois, nous cherchons loin la délivrance, mais la délivrance, c'est dans la volonté de Dieu. Je vous exhorte, bien-aimés, à pouvoir prier selon la volonté de Dieu. La prière qui change tout, c'est une prière qui est faite selon la volonté de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce, que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, c'était un petit moment de la parole que je voulais partager avec vous. Je crois que chacun de nous a été béni par cette parole. Ma prière est que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. La prière qui change tout, c'est une prière qui est faite selon la volonté de l'Éternel. Anne a prié selon la volonté de Dieu. La stérilité était tombée. Que la grâce, la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier une minute pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Et j'aimerais prier pour toi qui es malade. J'aimerais prier pour toi qui as des problèmes. Que l'Éternel et Dieu puisse t'accorder la solution. Parce que cela est possible. Moi, je crois que même à distance, Dieu peut agir. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour toucher. Alors, nous allons prier. Au nom de Jésus, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, pose juste ta main droite sur ton cœur et nous allons prier. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, ma prière, Dieu, est que le malade soit guéri. Tu as dit, vous imposerez le main au malade et le malade sera guéri. Je prie en ce net moment, parce que ta main n'est pas courte pour toucher, que toute personne malade, Éternel, qui m'a suivi, oh Dieu, dans cette vidéo, qu'elle soit touchée et guérie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une femme qui n'a pas des enfants. Dieu donne des enfants au nom de Jésus. Je prie que le porte fermé s'ouvre. Je prie Dieu que ta grâce descende. Je prie Éternel que tu puisses encore te manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ta grâce, que ta main soit sur nous. Nous te bénissons Dieu. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse. C'était l'école de la foi. Nous reviendrons chaque semaine avec un message de moins 20 à 30 minutes et un temps de prière. Et Dieu, je crois que l'Éternel Dieu nous fera du bien. Shalom, shalom dans vos maisons. Que la paix demeure dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Amen.